Shalom les amis, bonne et heureuse année 2026, une année de grâce, de faveur, de paix. Je ne suis pas une prophétesse, mais j'ai une parole du Seigneur que je viens partager avec vous. Et cette année 2026 est une année où le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur va véritablement manifester sa puissance et prophétiquement, il va faire la différence dans beaucoup de domaines, dans nos vies. Et si tu es en train de m'écouter, j'aimerais vraiment que tu me suives jusqu'à la fin pour comprendre ce message, qui n'était pas facile pour moi de le partager. Mais vous savez, dans une année, Dieu a des paroles pour beaucoup de personnes parce que nous sommes différents et les promesses de Dieu sur nos vies ne sont pas les mêmes. Donc chacun de nous, nous avons nos challenges, nos défis et Dieu répond à nos défis et aussi Dieu donne des avertissements pour l'année. Et pour ceux qui me suivent et ceux qui vont se retrouver, vous savez, la parole de Dieu, lorsque ça vient spécifiquement pour certaines personnes, pas pour tout le monde parce que les paroles ne se ressemblent pas. Nous n'avons pas les mêmes challenges, nous n'avons pas les mêmes défis. Mais si tu es en train de m'écouter, si cette parole te concerne, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te donne beaucoup de grâce et beaucoup de discernement. Cette parole, c'est que le Seigneur va faire la différence et le Seigneur va manifester sa grâce dans la vie de plusieurs. Et il y a une parole du Seigneur qui me vient de partager avec vous, c'est qu'il y aura beaucoup de vampires. Et je suis allée chercher qu'est-ce que ça veut dire vampire. Vampire, c'est quelqu'un qui est déjà mort, une personne morte, qui veut se nourrir maintenant pour survivre sur les autres. Oui, un vampire n'est pas vivant, mais pour survivre, il a juste besoin de sucer les autres, de sucer le sang des autres pour pouvoir survivre parce qu'il ne vit plus. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes autour de vous, il y a des personnes autour de nos assemblées, dans nos familles, qui sont déjà morts. Qui sont morts dans leurs activités, qui sont morts dans leur communauté, qui sont morts dans leurs projets et ils ne font que stimuler, mais ils vont critiquer les autres. Ils vont travailler contre les autres pour pouvoir survivre. Eux-mêmes, ils savent que rien ne va dans leur vie, mais puisque ça ne va plus chez eux, ils vont chercher à saboter les autres pour pouvoir survivre parce qu'ils sentent la mort en eux et au lieu de chercher le Dieu de la vie, ils vont par méchanceté de cœur vouloir salir les autres. Donc il y aura beaucoup de personnes qui vont se lever contre vous pour vous critiquer, pour vous salir, pour vous décourager, pour parler des choses mauvaises sur vous, pour se mettre à fond à vous détruire, à détruire votre projet, à détruire votre vie, à détruire vos églises, à détruire les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, par des critiques, par des fausses accusations. Mais Dieu, dans sa grâce, nous protège. Oui, quand il donne sa parole, c'est parce qu'il a déjà agi. Mais il veut tout simplement que toi et moi, nous pouvons être vigilants et prudents dans chaque chose. Ne nous accrochons pas seulement aux vœux de Nouvel An et à se réjouir simplement, mais il y a des choses très spécifiques que Dieu veut faire dans nos vies, mais il y a des espions, il y a de ces vampires qui veulent se nourrir de la vie des autres. Leur vie spirituelle est déjà morte. Au lieu de retourner à Dieu qui donne la vie, qui est la résurrection, ils vont chercher à mépriser la vie spirituelle des autres. Ils ont mal utilisé leurs dons et leurs talents et cela est déjà détruit. Ils ont gaspillé cela. N'oubliez pas, la Bible nous dit simplement de ne pas donner nos ressources aux chiens. Oui, nous avons des choses que Dieu ne veut pas qu'on puisse donner aux chiens. C'est pour cela que tu ne peux pas tout faire. Donc, il faut vraiment le discernement. Il faut vraiment pas simuler, mais sois vrai avec toi-même, sois vrai dans tout ce que tu fais et le Seigneur nous protège contre les vampires. Oui, il y a de ces personnes, ils vont vouloir tout simplement nuire les autres pour pouvoir se faire voir parce qu'ils savent que leur temps est passé. Mais pour eux, c'est détruire les autres par des mauvaises paroles. Et cela, nous avons besoin du discernement.
Mais le vampire ne peut rien faire si on ne lui laisse la place. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? C'est d'être vrai, c'est d'être clair. Parce que les vampires aiment l'obscurité. Le vampire travaille dans l'obscurité. C'est un agent du diable qui veut simplement être utilisé dans le noir. Donc, lorsque vous n'êtes pas vrai, les masques doivent tomber pour pouvoir vivre cette saison, pour avoir la victoire sur les vampires en 2026. Tu as besoin de faire descendre tes masques. Tu n'as pas besoin de porter des masques. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens ce que tu n'es pas. Tu as besoin de redoubler d'efforts dans la vérité, dans la lumière. La parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Donc, tu as besoin de t'accrocher à la parole de Dieu. Tu as besoin de demander le secours de Dieu, de vivre dans la vérité, de vivre dans le pardon, de vivre dans la clarté. Le plus tôt possible serait le mieux. Donc, tous ceux-là qui vont vivre dans le noir, dans le sombre, ils seront envahis en cette année 2026 par les vampires. Donc, c'est pour cela que c'est important d'être sous l'abri du Très-Haut. Et pour être sous l'abri du Très-Haut, nous savons tous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu es en train de m'écouter, je veux juste t'encourager de donner ta vie à Jésus. Et c'est par cette lumière de Christ que tu pourras survivre en face des vampires. Ils ont plusieurs stratégies à mettre en place, ces vampires, pour pouvoir détruire. Mais tout ce qui est caché dans le sang de Jésus est indestructible. Donc, si tu veux vivre, si tu veux que ta vie puisse vivre, si tu veux que tu puisses vraiment avancer et vivre, tes projets puissent vivre, cache-le dans le sang de Jésus, sous l'abri du Très-Haut, dans la présence de Dieu, dans la puissance qui est dans le sang de Jésus. Donc, je viens véritablement prier pour toi que la grâce et la faveur, le discernement, la lumière de Dieu puisse véritablement luire ta vie et que la victoire soit en cette année 2026. Jésus-Christ est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un, mais tu as besoin de vivre dans la lumière. Et c'est dans cette lumière que quand tu invoques Dieu, Dieu ne vient pas dans l'obscurité. Dieu vient dans tout ce qui est clair, dans tout ce qui est lumière, dans tout ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Mais à chaque moment que tu constates de l'obscurité, Dieu nous met en garde qu'à chaque moment qu'on constate de l'obscurité dans nos vies, on a besoin de se repentir pour que la lumière de Dieu puisse véritablement jaillir encore dans nos vies, dans nos projets, dans nos activités, pour que les vampires ne profitent pas de cette sombreté, de cette noire-là, pour pouvoir agir dans nos vies. À bon entendeur, salut. Partagez cette vidéo et la suite, c'est pour bientôt. Abonne-toi et partage. N'oublie pas de liker. Dieu te bénisse. Bonne et heureuse année sous la grâce et la protection de Dieu. Sois prudent, sois sage et surtout n'oublie pas de prier.